Nous avons tous ressenti l'envie de dépenser un peu plus lorsque notre salaire augmente. C'est une réaction naturelle. Qui ne voudrait pas goûter un peu aux bonnes choses de la vie? Vous avez travaillé dur, et vous méritez de profiter des fruits de votre labeur. Après tout, à quoi bon gagner de l'argent si vous ne vous autorisez jamais à en dépenser une partie? Cette tentation est connue sous le nom d'inflation du mode de vie, ou de dérive du mode de vie. Elle peut rapidement se transformer en piège financier si l'on n'y prend pas garde. Voyons comment vous pouvez éviter cet écueil courant qui risque de faire dérailler vos objectifs financiers. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Comprendre l'inflation du mode de vie. L'inflation du mode de vie est l'assassin discret de votre budget. Elle se manifeste lorsque vos dépenses augmentent mystérieusement en même temps que vos revenus. Cela peut commencer par un nouveau gadget élégant ici, ou une voiture plus tape à l'œil là, et soudain, votre compte en banque a du mal à suivre. Il ne s'agit pas de profiter de ce pourquoi vous avez travaillé dur, mais de dépenser plus simplement parce que vous gagnez plus. Chaque augmentation de salaire qui s'évanouit dans un mode de vie plus extravagant réduit votre épargne. Si vous n'avez pas suffisamment d'économies, vous vous retrouvez exposé, mal préparé aux urgences ou aux opportunités, et financièrement fragile. Essayer de maintenir un style de vie exagéré vous oblige souvent à faire des heures supplémentaires, ou à jongler avec plusieurs emplois. La pression exercée pour sauver les apparences peut avoir un impact négatif sur votre santé et votre bien-être mental. Un mode de vie démesuré peut vous enfermer dans un emploi lucratif mais peu satisfaisant, limitant vos choix, et vous empêchant de poursuivre vos passions ou d'investir dans des expériences enrichissantes. Arrêtez de vous comparer aux autres. Plus tôt vous cesserez de mesurer vos progrès par rapport à ceux des autres, plus vous serez heureux, et plus vous serez en sécurité financièrement. Dans le monde d'aujourd'hui, débordant de faits saillants sur les médias sociaux et de la vie apparemment luxueuse des gens, il est facile de ressentir la pression de la concurrence. En réalité, le parcours financier de chacun est unique. Il n'est pas nécessaire de devenir millionnaire à 30 ans, ni de quitter son emploi pour créer une entreprise. En évitant les comparaisons, vous vous libérez du besoin de refléter les habitudes de dépenses ou le mode de vie de quelqu'un d'autre. Ce changement d'état d'esprit vous permet de vous concentrer sur vos propres objectifs et priorités financiers, en adaptant vos décisions à votre situation personnelle. Il vous libère des dépenses inutiles motivées par la concurrence ou le désir d'impressionner, et favorise une relation plus réfléchie avec l'argent. En adoptant votre propre trajectoire financière, vous pouvez faire des choix adaptés à votre budget, ce qui vous permet d'épargner davantage, d'investir judicieusement, et en fin de compte, d'atteindre la stabilité financière et la tranquillité d'esprit. Fixez-vous des objectifs clairs. Qu'il s'agisse de devenir propriétaire d'une maison, d'explorer le monde, ou de prendre une retraite anticipée, le fait d'avoir un objectif vous motive à épargner plutôt qu'à dépenser. Il est trop tentant de faire des folies à chaque augmentation de salaire, et d'améliorer constamment son mode de vie. Cependant, le fait de rester concentré sur vos principaux objectifs, qu'il s'agisse d'acheter une maison, de voyager à travers le monde, ou de prendre une retraite confortable, vous permet de vous confronter à la réalité. Ces objectifs à grande échelle vous guident et vous rappellent que chaque dollar dépensé aujourd'hui risque d'éloigner vos rêves. En imaginant l'avenir auquel vous aspirez, vous serez moins enclin à vous laisser aller à des dépenses inutiles. Il ne s'agit pas de se priver, mais de faire des choix intentionnels qui soutiennent vos aspirations. Chaque dollar que vous économisez au lieu de le dépenser pour des plaisirs éphémères vous rapproche de la réalisation de vos rêves. Adoptez la frugalité. Adoptez la frugalité non pas comme une limitation, mais comme un mode de vie délibéré. Il s'agit d'apprécier la simplicité, de valoriser les expériences plutôt que les possessions, et de prendre des décisions réfléchies et intentionnelles en matière de dépenses. La frugalité ne consiste pas à être avare, mais à gérer intelligemment son argent. Il s'agit d'un défi passionnant qui consiste à découvrir des moyens créatifs et économiques d'améliorer votre vie, par exemple en préparant de délicieux repas à la maison, en réalisant des projets de bricolage, ou en dénichant de bonnes affaires. La frugalité ne consiste pas seulement à réduire les coûts, c'est un état d'esprit qui transforme les choix quotidiens en occasion d'économiser.
En vivant de façon frugale, vous ne faites pas qu'économiser de l'argent, vous gagnez aussi en liberté. Vous vous libérez du stress financier, et du cycle incessant de la consommation. En outre, cela vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, qu'il s'agisse de constituer un fonds d'urgence, de voyager, ou d'investir dans des expériences significatives qui procurent une réelle joie. Cela peut sembler ennuyeux, mais la plupart des personnes fortunées adoptent pleinement la frugalité. Cultivez un état d'esprit de gratitude et de satisfaction. La gratitude vous aide à résister à l'envie de dépenser juste pour le plaisir. Il s'agit de s'arrêter pour apprécier à sa juste valeur ce que l'on a déjà. Il s'agit peut-être du petit appartement confortable que vous appelez votre maison, de la vieille voiture fiable qui vous conduit là où vous devez aller, ou du groupe d'amis proches qui est toujours là pour vous. Lorsque vous commencez à apprécier ces bénédictions, le désir d'améliorations inutiles commence à s'estomper. Ce nouveau téléphone élégant ou ce sac à main coûteux peuvent encore attirer votre attention, mais il semble soudain insignifiant par rapport à la chaleur d'un dîner en famille, ou à la joie des rires partagés avec des amis lors d'un dimanche après-midi décontracté. La gratitude change la façon dont vous voyez le monde. Elle transforme l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire, vous rappelant que le bonheur ne réside pas dans le prochain gros achat. En adoptant la gratitude, vous accueillez le contentement et la paix financière dans votre vie. Il ne s'agit pas de se concentrer sur ce qui vous manque, mais de célébrer ce que vous avez déjà, de trouver un épanouissement que l'argent seul ne peut fournir. Arrêtez de dépenser pour impressionner les autres. Se libérer de l'habitude de dépenser de l'argent pour impressionner les autres commence par un changement d'état d'esprit. Il s'agit de s'accepter soi-même, et de réaliser que notre valeur n'est pas liée aux biens que nous possédons. La première étape consiste à reconnaître sa valeur intrinsèque et à prendre confiance en ses qualités uniques, indépendamment des biens matériels. Ensuite, il s'agit d'entretenir des relations authentiques avec des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment, et non pour les choses que vous affichez. Les relations authentiques se nourrissent de l'authenticité, et non de possession tape à l'œil. En faisant attention à vos habitudes de consommation, en remettant en question vos motivations, et en comprenant les déclencheurs émotionnels qui sous-tendent les achats impulsifs, vous pouvez briser ce cycle. En réorientant votre attention vers le développement personnel, les expériences significatives, et les actions utiles, vous pouvez investir en vous-même au lieu de rechercher la validation des autres. Cette approche est libératrice, responsabilisante, et ouvre la voie à une vie plus satisfaisante et plus épanouissante. Priorisez ce qui compte vraiment. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous apporte vraiment du bonheur et de l'épanouissement dans votre vie. S'agit-il de voyages, d'expériences enrichissantes, de relations enrichissantes, ou de la poursuite de vos passions? Une fois que vous aurez identifié ces éléments essentiels, orientez vos dépenses vers eux, au lieu de vous laisser tenter par des achats impulsifs, ou par les attentes de la société. Avant de faire un achat, demandez-vous s'il correspond à vos valeurs, et s'il contribue à votre bien-être général. Il s'agit de privilégier la qualité à la quantité, en choisissant des objets ou des expériences qui vous procurent de la joie, créent des souvenirs durables, ou ajoutent une véritable valeur à votre vie. En étant attentif à vos dépenses, vous pouvez concentrer vos ressources financières sur des objets et des expériences qui correspondent à votre personnalité authentique, et qui enrichissent votre vie d'une manière qui vous touche profondément. Cette approche intentionnelle favorise non seulement un sentiment d'accomplissement, mais crée également une vie qui reflète votre véritable essence et vos passions, faisant de chaque dépense un investissement significatif dans votre bonheur et votre développement personnel. Ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur les médias sociaux. À l'ère du numérique, les médias sociaux présentent souvent une version idéalisée et raffinée de la vie, avec des vacances luxueuses, des vêtements de marque, et des repas extravagants. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison, et de croire que le bonheur passe par l'imitation de ces modes de vie. Mais en développant une perspective critique et en remettant en question ce que vous voyez, vous pouvez transformer la façon dont vous percevez vos finances. Les médias sociaux révèlent rarement l'ensemble de l'histoire. Derrière les articles prestigieux peuvent se cacher des difficultés financières, des dettes, ou du stress. En évitant de prendre tout ce qui se trouve en ligne pour argent comptant, vous vous protégez de la pression qui vous pousse à vous conformer à des normes irréalistes. Cette prise de conscience vous aide à vous concentrer sur vos priorités et vos objectifs financiers, en évitant les dépenses impulsives déclenchées par le désir d'imiter les autres. Au lieu de cela, vous pouvez prendre des décisions intentionnelles et éclairées concernant votre argent, en investissant dans des objets et des expériences qui comptent vraiment pour vous. En déconnectant vos choix financiers des illusions des médias sociaux, non seulement vous économisez de l'argent, mais vous construisez également une vie centrée sur vos besoins et vos valeurs authentiques. Pour conclure,
résister à l'attrait de l'inflation du mode de vie ne consiste pas à se renier, mais à concevoir une vie où vos finances vous permettent de réaliser vos rêves plutôt que de vous freiner. En établissant un budget efficace, en vous fixant des objectifs clairs, en adoptant la frugalité, et en cultivant la gratitude, vous pouvez créer un avenir où la sécurité financière s'allie à la satisfaction personnelle. Au fur et à mesure que vos revenus augmentent, vos connaissances financières se développent également, ce qui vous permet de savourer le présent, sans sacrifier votre avenir. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.